Bonjour. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant : « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Acte 16, versets 19 à 24. Voici un bel exemple d'injustice. Paul a délivré la jeune fille du démon qui l'habitait et qui la faisait les suivre depuis plusieurs jours. Il l'a arrêtée afin qu'il puisse continuer plus tranquillement à parler de Dieu. Les maîtres de cette jeune fille pourraient dire merci à Paul du bien qu'il a fait. Pourtant, on se rend compte qu'ils préféraient la voir esclave de Satan si cela leur apportait de l'argent. Y a-t-il des choses pour lesquelles tu mets Dieu de côté? Lorsqu'ils voient qu'à cause de Paul et de ses compagnons, ils vont perdre beaucoup d'argent, ils les accusent devant le tribunal. Ils ne vont pas dire la vérité. Et on va les écouter et mettre Paul et Silas en prison dans le quartier de haute sécurité. Qui a été embêté? Les serviteurs de Dieu. Qui a fait du bien? Les serviteurs de Dieu. Qui a reçu des coups et a été ensuite jeté en prison? Les serviteurs de Dieu. Comment réagis-tu lorsque tu penses que tu as été puni injustement? Quand des personnes méchantes font tout pour te rendre la vie difficile? Quand tes parents, tes professeurs semblent ne pas croire qu'on ment sur toi? Pour l'instant, Paul et Silas n'ont pas ouvert la bouche. Si c'était nécessaire, pourrais-tu en faire autant? Extrait de Daniel Cancel. Bonne journée.